Bonjour à tous, Tatiao, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Wish, ce fameux site e-commerce qui n'a pas vraiment le vent en poupe. Avant ça, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Jean Perry, je suis à la tête de SinoShipping et SinoSourcing depuis des années et je propose désormais une formation unique, Limitless Sourcing, qui tend à rendre les importateurs complètement autonomes et indépendants et surtout à 100% efficaces sur les phases sourcing et shipping de leur projet. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à cliquer sur la cloche pour être informé en temps opportun des prochaines actualités sourcing et transport. Et pour les importateurs de tout genre, vous pourrez aussi trouver une multitude de vidéos sur ma chaîne où j'aborde des questions un peu plus techniques et où je dévoile des conseils en or pour mieux réussir dans vos projets import-export. Bref, aujourd'hui, nous allons parler de Wish qui visiblement connaît quelques complications. Qu'est-ce que Wish pour commencer? Avant tout, clarifions ce qu'est vraiment la plateforme Wish pour ceux qui ne connaissent pas encore. Vous savez, Wish, c'est cette plateforme américaine qui propose de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs du monde entier. La plateforme utilise des technologies de navigation intelligentes qui vont personnaliser visuellement les achats pour chaque client. En gros, en allant sur le site ou sur l'application, vous allez avoir des suggestions visuelles des produits qui correspondent à vos attentes. Les achats sont donc suggérés à chaque consommateur en fonction de ses préférences. Donc, il y a plus d'1 million de marchands qui répertorient leurs marchandises sur la plateforme et qui les vendent directement aux consommateurs du monde entier. Donc, autant dire que c'est un acteur important du e-commerce à l'échelle mondiale. Donc, les produits vendus sont généralement peu volumineux, de 1 à 3 kilos, et sont donc faciles à expédier. Mais malgré le succès du site, eh bien, Wish fait face à quelques complications que nous allons décrypter dans un instant. Quelles sont les menaces qui planent vraiment sur Wish? Selon les toutes dernières nouvelles, le site du e-commerce va potentiellement disparaître des moteurs de recherche à la demande du ministère de l'économie en France. La question à se poser, c'est pourquoi une telle mesure? Si le ministère de l'économie confirme avoir demandé au service français de la répression des fraudes le déréférencement de Wish, eh bien, sur les moteurs de recherche, c'est qu'il y a une bonne raison. Mais alors laquelle? En fait, les autorités françaises confirment une présence encore trop importante, une proportion plutôt trop importante de produits non conformes et donc dangereux sur la plateforme en ligne. Donc, suite à cette annonce, il y a de fortes chances que les achats sur ce site soient interrompus d'ici quelques semaines. Alors, techniquement, comment ça va se passer? En fait, à la demande de Bercy, le site ne sera tout simplement plus référencé, donc plus visible, plus accessible sur les moteurs de recherche comme Google. Et bien évidemment, l'application sera elle aussi indisponible sur les différents systèmes d'exploitation. Et c'est justement là qu'on voit que le e-commerce connaît malgré tout certaines limites. On se rend compte qu'importer des produits de l'étranger n'est pas toujours si simple. Comme vous pouvez le constater, acheter des produits bon marché a des avantages, mais aussi des inconvénients. Et cela concerne les consommateurs, mais aussi les importateurs. La question des normes en Europe est cruciale pour les consommateurs. Il faut bien entendu garantir une sécurité d'utilisation pour les consommateurs. Quant aux importateurs qui vendent des produits de Chine ou alors d'ailleurs, eh bien, ils sont aussi confrontés à des problématiques similaires. Et cela, peu importe le circuit de distribution, qu'ils vendent en ligne ou en physique. Mais alors, vous devez vous demander pourquoi une telle mesure est prise, alors qu'aujourd'hui, il est encore possible d'aller sur des sites comme AliExpress, par exemple, et d'importer des produits qui ne seront pas forcément conformes aux normes européennes. Alors, en fait, c'est que le e-commerce est un secteur de plus en plus surveillé. Ce qui se passe, c'est que les autorités sont de plus en plus regardantes sur ce nouveau phénomène. Vous savez, les circuits de vente en ligne se multiplient considérablement. Or, cela nécessite quelques régulations avant que ce système soit bien rodé. D'ailleurs, nous en avons été témoins directs au sein de SinoShipping et de SinoSourcing. Nous avons vécu ce phénomène en direct, forcément. Étant sourceurs et transporteurs professionnels, nous avons été directement confrontés à tous ces nouveaux importateurs qui se sont véritablement rués sur les opportunités e-commerce, surtout depuis les premiers signes de la pandémie du Covid-19. Donc, les opportunités e-commerce se sont multipliées et les entrepreneurs les plus motivés se sont lancés dans ce nouveau défi e-commerce pour s'enrichir en important des produits chinois et en les revendant. Donc, techniquement, il est aujourd'hui possible d'acheter des produits chinois en ligne, de les importer, n'est-ce pas, et de les revendre par la suite sur différentes plateformes et surtout de gagner beaucoup d'argent en le faisant. En d'autres termes,
En allant sur une plateforme comme Amazon ou n'importe quel site dropshipping, vous allez sûrement acheter des produits auprès d'un importateur européen qui lui-même s'approvisionne en Chine pour en faire son activité, pour en faire son business, pour en faire sa source de revenus principale. Néanmoins, étant donné l'engouement que cela a suscité, que les opportunités e-commerce ont suscité auprès de certains entrepreneurs qui rêvaient d'acquérir cette liberté géographique et financière, eh bien, tous ces nouveaux entrepreneurs, pour beaucoup d'entre eux, il y en a beaucoup qui sont donc précipités et ils ont fait face par conséquent à des complications auxquelles ils n'auraient jamais pensé. Et c'est justement là qu'en tant qu'importateur, et pas que en tant que consommateur, mais aussi en tant qu'importateur, il est important, même nécessaire, de comprendre le fonctionnement d'une activité import-export, sans quoi vous allez faire face à des complications administratives et douanières, et puis surtout sans quoi vous ne pourrez pas vendre votre produit aux consommateurs. Donc la responsabilité, elle dépend avant tout de l'importateur plutôt que du consommateur. Et tout ce process d'import-export demande un minimum de méthodologie. Et la question des normes ici est absolument cruciale pour les consommateurs, certes, comme on vient de le voir, parce que cela peut engendrer, dans le cas contraire, des mesures radicales, mais aussi pour les importateurs qui doivent ne pas se tromper sur cet aspect crucial de leurs importations. Et vous avez vu qu'avec Wish, les produits importés non normés représentent un danger pour les consommateurs. Maintenant, mettez-vous à la place de l'importateur, du vendeur, que vous pourriez tout à fait devenir. Eh bien, en tant qu'importateur, c'est à vous de vous assurer que les produits seront normés et ça demande une méthodologie bien précise. Et c'est pour ça que je propose une formation unique en import-export dans laquelle toutes les étapes requises pour importer vos marchandises dans les meilleures conditions seront dévoilées. Importer dans les meilleures conditions, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire importer des marchandises normées avec la bonne liasse documentaire pour ne faire face à aucune complication documentaire et douanière, et cela au meilleur coût. Vous avez vu donc à l'instant que des marchandises non normées pourraient être sanctionnées, donc il y aura des sanctions pour le vendeur, pour l'importateur, mais cela représente aussi un danger pour le consommateur, pour le client final. Eh bien, c'est justement à vous de vous munir d'un minimum de savoir si vous voulez devenir cet importateur, vendre des marchandises chinoises et ne pas avoir de complications douanières et administratives. Donc, si vous êtes concerné par le sourcing en Chine, en Inde, en Asie du Sud-Est, si vous êtes concerné par le sourcing, l'import-export, le shipping, eh bien, vous savez que vous pouvez nous rejoindre dans la formation Limitless Sourcing pour vous apprendre intégralement le métier de l'achat qui englobe le sourcing et le transport. Pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut réussir la première étape de votre business qui est d'acheter et d'importer au meilleur coût. Sans connaître le métier de l'achat, vous n'exploiterez pas tout votre potentiel parce que, rappelons-le, vos marges sont en Chine et nulle part ailleurs. Je vous rappelle simplement que ce programme est éligible au CPF, donc pour tous les salariés français, vous pouvez avoir cette formation prise en charge à 100%. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si ça vous intéresse. En tout cas, pour rester informé des prochaines actualités e-commerce, transport, sourcing, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche et n'hésitez pas à commenter, je me ferai un plaisir de répondre à chaque commentaire. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, pour votre temps et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. 再见